Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de Nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. Malgré la tempête qui s'annonce, hein, courage à ceux qui vont affronter, soyez prudents, hein, mettez-vous à l'abri, mettez à l'abri tout ce qui est important. Hein, et puis en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Donc sans transition, je vais vous faire les messages des défunts comme promis. J'ai fait donc 5 tas avec 5 hiboux différents que je vous laisse choisir. Donc voilà, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause le temps de vous décider lequel des hiboux qui vous parle. Hein. Il y en a un qui tient des livres, c'est un hibou intellectuel. Il y en a un autre qui se repose, qui a peut-être même un peu trop mangé, un peu trop bu, on ne sait pas. Hein. Un autre qui fait de la musique. Il y en a un autre, là, celui-là, on ne le voit pas très bien, mais il n'est pas très réveillé. Hein. Tiens, celui-là, je crois que c'est celui-là dont je suis le plus proche, en fait. Et puis, pour finir, il y a le hibou galactique que vous connaissez. Hein. Donc, voilà, le hibou galactique. Et puis, bon, bah là, vous en avez toute une série, vous voyez, avec mon magnifique fantôme, tout ça que vous connaissez déjà. Donc, voilà, on retourne aux cartes. Alors, donc pour ceux qui ont choisi le hibou intellectuel, donc je découvre les cartes en même temps que vous. Je vous mettrai les références, je vais faire une photo et puis je vous mettrai ça dans l'onglet communauté, comme ça vous verrez les jeux utilisés. Donc là on a le 6 d'épée, hein. Le 6 d'épée, ben, c'est la carte de l'exil. Donc certains peuvent se sentir un peu seuls après avoir perdu quelqu'un. Ça me dit aussi qu'il faut passer à autre chose. C'est que maintenant le temps est venu pour vous d'entamer une nouvelle étape. Hein. Donc là, vous êtes peut-être un peu encore en transition et que vous devez justement atteindre l'autre rive. C'est-à-dire une rive avec des nouveaux projets, avec une nouvelle vie, avec des nouvelles choses. Alors, après, un message des êtres chers, je vais mieux, beaucoup mieux maintenant. Donc ça fait référence peut-être à un de vos proches qui est parti peut-être en étant malade, en n'étant pas bien, et qu'il dit, mais il donne la nouvelle maintenant qui va mieux, hein, qui souffre, par exemple si quelqu'un a souffert avant de partir, ben, la personne dit en fait qu'elle va beaucoup mieux. Bien sûr, tous ces messages, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, c'est évident. Ma foi, c'est que c'est pas le moment. Bon, là, autant vous dire que là, je suis en train de lire les messages, mais j'ai du monde. Hein, donc j'ai du monde qui regarde. Donc des invisibles, hein, bien sûr, je pense que c'est peut-être vos défunts. Je ne sais pas. Je veille sur toi. Donc bien que je sois absent de ton monde physique, je peux te dire que je suis souvent près de toi, que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Donc là, la personne donne un message encourageant, donc elle va beaucoup mieux et elle veille sur vous, elle veille que tout se passe bien pour vous. Alors, après, tu es prêt à un changement de décor, explore. Donc, ça renvoie un peu à ce que j'ai vu avec la carte donc, du fantôme, là, le tarot du fantôme. Donc là, on vous dit de sortir un peu de votre zone de confort, d'explorer des nouvelles choses, qu'à la limite, votre défunt peut-être est embêté de vous voir vous morfondre et être pas bien, et il vous dit que maintenant c'est le temps est prêt, enfin, et que vous êtes prêt pour vivre votre vie et expérimenter des nouvelles choses et qui vous encourage à le faire. Alors là, c'est le petit message sur la mort. Il ne faut pas craindre la mort, ce n'est qu'un passage, une transition, une porte qui donne accès à un monde meilleur. Aucune appréhension à avoir, tout le monde est accueilli avec beaucoup d'égards et sans aucun jugement. La seule chose qui compte et prédomine, c'est l'amour. Ben voilà. Alors ça, je vous ai mis un message des anges. La fin, vous voyez, vous avez de nouveau le bateau. Comme avec le tarot du fantôme, hein. Vous voyez, vous avez de nouveau le bateau.
Donc là, vraiment, pour ceux qui ont tiré le hibou intellectuel, là, on vous demande vraiment de passer à autre chose, de tourner la page, de pas évidemment oublier tous les bons moments que vous avez passés avec la personne ou les personnes si vous en avez perdu plusieurs, mais que vraiment, maintenant, il faut avancer. Hein. Et il faut quitter la partie sombre, là, qu'on voit derrière, et avancer vers la partie claire. Hein, donc de renouer avec la vie, si vous êtes en deuil, de recommencer à faire des nouvelles choses, des nouveaux projets, et comme vous l'avez vu là précédemment, votre défunt sera attentive à ce qui se passe et vous aidera à sa façon pour vous orienter dans les meilleurs choix. Hein. Alors là, je vous dis un peu, ça c'est un peu pour la spiritualité, le triomphe. Donc voilà, ça veut dire en fait que il faut le tout, c'est d'enclencher en fait le changement, c'est de mettre la barque à l'eau et puis de traverser. Vous voyez, donc il faut faire l'effort de sortir de votre deuil, de votre tristesse pour recommencer à vivre, car visiblement là le défunt, ou les défunts vous disent mais non, c'est ok pour moi, tu vis ta vie, moi je vis la mienne là-haut, je regarderai toujours ce que tu fais, mais c'est important de vivre sa vie et vous allez y arriver avec le triomphe. Hein. Donc là, pour vous qui avez choisi ce tas-là, vous allez réussir à sortir de ce deuil et de cette tristesse et de vos ennuis. Votre défunt ou vos défunts donc vont vous aider à vous octroyer un meilleur moral. Alors, le hibou qui se repose, qui digère ou qui est bourré, on ne sait pas, hein, ça c'est un hibou, voilà, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Alors, donc, le message, la lune. Donc là, peut-être vous avez perdu quelqu'un dans votre famille, que vous avez un peu du mal à vous y retrouver, vous avez du mal à voir vos repères, vous êtes un peu dans la confusion, vous avez un peu du mal à vous y retrouver. Donc le message des êtres chers, je suis tout près de toi. Donc voilà, ça c'est votre défunt ou vos défunts qui essayent de vous rassurer en disant qu'ils sont là près de vous. Peut-être qu'ils vous font des signes que vous avez peut-être pas pris en compte. Peut-être les signes habituels, hein, les répétitions. Moi, je sais par exemple, ma mère m'envoyait des coccinelles, des kilomètres de coccinelles qui sortaient, on ne sait jamais d'où. Mon père, c'est les papillons. Donc, vous voyez, ils vous envoient peut-être des signes ou peut-être des heures miroirs. Essayez d'être attentif. Peut-être vous ressentez-vous peut-être des courants ou quelque chose comme si on vous frôlait ou comme si on vous touchait. Bon, voilà, c'est tout simplement, il ne faut pas avoir peur. C'est un de vos proches qui essaye de vous signifier qu'il est avec vous. Changement dans ta vie, donc là encore des changements aussi, donc peut-être là ça fait référence à un défunt qui est parti peut-être un peu plus, d'une manière plus ancienne, donc il vous dit qu'il est au courant que vous avez fait des changements, et puis qu'il les voit, qu'il les perçoit, et qu'il espère que vous allez continuer à amener votre route, à rouler, vous voyez, avec la voiture, hein, tous les bagages. Et donc en fait, il vous dit regarde toujours en avant, donc d'avancer et écouter ton cœur, donc faire des choses que vous aimez, mettre en route des projets que vous aimez, peut-être c'est l'occasion de renouer aussi avec certaines choses que vous aviez dû peut-être laisser de côté. Donc voilà, donc votre proche est au courant et approuve les changements que vous avez fait dans votre vie. On me dit, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Nous sommes sensibles et fiers de toi et sensibles à ta réussite. Donc ça s'adresse à des gens qui ont peut-être déjà finalisé un projet de manière très heureuse. Et puis aussi, peut-être simplement, comme là, ça fait référence à un deuil peut-être plus ancien, qu'ils sont fiers en fait que vous avez réussi à surmonter cette difficulté. Et donc, ils assistent un peu à votre quotidien et donc voilà, ils vous donnent ce message qu'ils sont très fiers de vous. Le petit message, l'administratif.
Tu devrais mettre de l'ordre dans tes papiers, il se peut que tu aies des démarches administratives à faire, ou bien que tu doives retrouver des documents importants. Profites-en pour jeter ce qui ne te sert plus. C'est peut-être aussi l'occasion de tomber sur quelque chose de précieux. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Donc effectivement, là on vous demande de faire un tri dans les choses, de jeter ce qui ne sert plus, que ce soit des papiers ou d'autres choses, des choses qui vous encombrent et puis qui n'a plus de signification pour vous, donc de s'en débarrasser. Mais en faisant cette démarche, vous pourriez découvrir ou redécouvrir des trésors, c'est-à-dire des choses que vous aviez oubliées, puis tout à coup qui refont surface et qui vous rendront tout content. C'est un petit peu comme une espèce de chasse au trésor que vos défunts vous proposent en fait. Et ça c'est quelque chose d'assez sympa. Le message des anges. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée à la famille au cœur. Donc vous voyez, on retombe un peu sur les lunes, et vraiment je ne fais pas exprès. Donc là, on parle, les défunts et les anges vous guident, vous annoncent en fait que vous allez connaître dans les 12 mois qui viennent quelque chose d'un événement heureux, donc une nouvelle qui mérite d'être célébrée, donc peut-être aussi dans votre travail, dans des choses qui sont positives pour vous. N'oubliez pas de les remercier pour leur aide, parce qu'apparemment il y a une aide qui vous est octroyée. Donc ça invite aussi à resserrer les liens des communautés, de votre famille, vos amis, vos collègues, enfin tous les gens avec lesquels vous aimez être. Donc peut-être aussi de reprendre un peu contact avec des gens que vous avez un peu perdu de vue, par exemple. Donc il y a une idée de resserrer un peu les liens pour partager un peu des choses heureuses. Hein ? Dernière carte, pouvoir personnel. Voilà, donc là, ça laisse entendre aussi que vous avez fait un gros travail, justement, de confiance en vous, hein, que peut-être dans l'épreuve, vous avez pu mobiliser des ressources qui vous ont aidé à avoir confiance en vous, à retrouver cette confiance, des ressources insoupçonnées, vous avez pu mener un projet à bien que vous auriez peut-être jamais imaginé pouvoir faire. Donc en fait, ça me parle quand même de gens à des personnes qui ont bouclé une phase de deuil, c'est ce que en tout cas je ressens, donc là, et qui ressortent grandis parce que elles ont appris des choses, elles ont appris à se faire confiance, à mobiliser les ressources, à découvrir des ressources qu'elles ne pensaient peut-être pas avoir, et que finalement c'est gratifiant parce qu'elles ont réussi à la fois à surmonter un deuil et en même temps à finaliser un projet qui était important, peut-être même un projet de vie. Alors, pour ceux qui ont choisi le hibou qui fait de la musique, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, le 8 d'épée, alors là, ça donne une situation, alors peut-être pour vous, vous venez de perdre quelqu'un, vous vous sentez complètement coincé, paralysé, vous savez plus, vous avez perdu vos repères, vous savez plus... c'est comme si vous étiez ligoté, vous savez pas ce qu'il faut faire, vous êtes évidemment pas bien, ça va de soi, mais vous n'arrivez plus à voir les choses qui sont autour de vous et par conséquent ce qu'il faut faire. Donc là, c'est comme si vous étiez pour le moment coincé. Le message des défunts. Souviens-toi de nos moments de bonheur. Donc là, effectivement, ça me laisse à penser que ceux qui ont choisi le hibou qui fait de la musique, c'est en fait des personnes qui viennent peut-être de perdre un proche. Donc là, le défunt ou la défunte, hein, ça peut être aussi un homme ou une femme, hein, c'est pas encore que l'autre côté, c'est un peu moins important. Mais enfin, ça dit qu'il faut se souvenir, peut-être pour aussi vous aider.
C'est vrai que ça aide, hein, étant passé par là, ça aide de se souvenir des bons moments avec la personne. Hein. Peut-être aussi de retrouver des photos, peut-être de faire peut-être comment dire, un retour en arrière avec des photos, peut-être de trier des photos pour vous aider. Hein. Se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien. Quand cela me rend heureux, non, quand tu ris, ça me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture et le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Donc votre défunt ou votre défunte vous dit simplement pour vous aider à sortir de ce marasme dans lequel vous vous trouvez, faites-vous plaisir, même des tout petits, allez-y, kiffez, qu'il vous encourage justement à vous faire plaisir, à ne pas rester à vous morfondre dans la morosité, de la douleur, que là il vous donne un peu une piste pour vous aider à sortir de votre tristesse. Voilà, donc là c'est garde le contrôle de la situation, nous savons ce que tu peux faire. Donc là, il vous invite en fait à reprendre la barre. Alors là, je dis souvent dans mes vidéos, il a la barre. Alors la barre, c'est ça. Hein. Donc de reprendre les commandes, de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, effectivement, vous avez peut-être eu un deuil ou vous aviez perdu tous vos repères. Ben là, on vous invite justement à reprendre les commandes pour assurer la direction de votre vie, des choses. Donc on vous encourage à revenir à bord et reprendre les commandes pour diriger votre vie. Hein. Et donc ils vous encouragent parce qu'ils savent que vous êtes tout à fait capable de le faire, que vous pourrez le faire, mais que voilà, il faut quand même en avoir le vouloir. Alors, le bilan. Une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie pour percevoir différemment et s'enrichir de celle-ci. Le mien est positif, j'ai eu énormément de compliments à ce sujet. On m'a même dit que je pouvais être fière de moi, comme quoi rien n'est vain. Alors là, en fait, alors effectivement, à un moment donné arrivent donc les défunts quand ils quittent. Ils vont de l'autre côté, dans la lumière, et après, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils se départissent des choses difficiles qu'ils ont vécues sur Terre, ils se retapent, en fait, d'une certaine manière, s'ils ont eu des choses émotionnellement pénibles, ils retrouvent un peu une sorte de santé spirituelle, et à un moment donné, une fois qu'ils sont bien, ils passent un peu un examen pour voir s'ils ont fait ce qu'ils étaient supposés faire sur Terre, s'ils l'ont bien fait, s'ils ont rempli leur mission qui leur avait été attribuée avant de venir au monde. Donc là, clairement, la personne qui est arrivée de l'autre côté, visiblement, elle communique que elle a fait ce qu'elle avait à faire, quel que soit ce qu'on en perçoit, mais que tout est ok et que tout va bien pour elle. Donc là, elle a rempli sa mission sur Terre. Ça, c'est important aussi. Hein. Que dit l'ange? Alors, perte de tranquillité, de liberté personnelle, faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui, perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même, secret gênant. Alors bon, ça c'est peut-être quelque chose, si on vous prévient qu'il y a peut-être des secrets de famille qui vont être révélés, qui sont peut-être pas top. Donc on vous prépare à un peu affronter ça. Attention aussi, donc là on vous dit aussi de reprendre la barre pour éviter que des gens profitent de vous. Voyez? Donc là, on vous dit reprenez le contrôle de la situation, reprenez le cap, hein, car sinon il y a des gens qui pourraient profiter de vous. Donc là, il faut faire pour ça, pour vous là qui venez de perdre quelqu'un, soyez vigilants. Parce que vous savez, quand on vient de perdre un être cher, c'est 100% de stress. Hein. Sur l'échelle du stress, c'est 100%. Et il y a des gens qui sentent ça.
hein, qui sentent que vous êtes en état de faiblesse et qui vont être tentés, et j'en sens scrupule, qui peuvent sentir ça et qui seront tentés de vous faire des torsades, enfin des coups à votre détriment. Donc soyez prudents, soyez vigilants, gardez quand même l'œil ouvert. Vos défunts vont certainement pouvoir vous aider, hein, faites-vous plaisir pour contribuer à remonter la pente, mais quand même gardez quand même l'œil ouvert. Alors, que dit la grâce? Donc voilà, là, bon, bah là, c'est clair que vous allez sortir de cet état. Il faut être patient. Ça peut aussi survenir suite à un déclic de quelque chose que vous comprenez ou que vous ressentez, et tout à coup vous dites ah bah oui effectivement, et que du coup peut-être un signe aussi de la personne qui concrètement vous donnera le signe qu'elle va mieux, qu'elle est bien de l'autre côté, qu'elle est bien arrivée, que tout se passe bien. Ça peut être possible. Donc, bon, bah, je vous encourage aussi à aller regarder les livres des signes que peuvent donner les défunts. Il y en a toutes sortes, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, bah, moi c'est les coccinelles, les papillons, les heures miroirs. Ça, c'est les plus classiques, mais il peut y en avoir d'autres. Ouvrez l'œil, par exemple dans les nuages, je sais quoi. Ouvrez l'œil en fait, hein. Donc, mais vous allez, la bonne nouvelle, c'est que vous allez ressortir de votre état qui est actuellement difficile émotionnellement, difficile à vivre. Donc, ne perdez pas espoir. Donc là, c'était le hibou qui faisait de la musique. Voilà. Alors, le hibou pas très réveillé. Alors, donc la reine de coupe. Alors ça me laisse à penser que vous avez perdu quelqu'un peut-être une maman, quelqu'un avec lequel il y avait des relations maternelles très proches. Donc ça peut-être votre femme si vous êtes un homme, hein, la reine de coupe. Donc là, cette personne en fait vous montre que même depuis l'au-delà, elle continue à veiller sur vous. C'est quelqu'un de très chaleureux, avec beaucoup de tendresse, et donc depuis l'au-delà, elle continue à vous protéger, à veiller sur vous comme elle le faisait de son vivant. Alors là, j'ai eu deux cartes, la Terre est notre école. Donc là, le message qui est transmis, c'est que on est là pour apprendre des choses, pour expérimenter un maximum de choses, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Donc là, on apprend, en fait, du point de vue des défunts. En fait, quand on vient sur Terre, c'est un condensé d'expériences. Quand ils sont, d'ailleurs, ils sont souvent, ils regardent ce qu'on fait parce que c'est très intense l'expérience terrestre, beaucoup plus que de l'autre côté. De l'autre côté, ils regardent, mais ils vivent pas comme ils ont tout le temps. Vous voyez, ils vivent pas. C'est souvent plus serein, et c'est moins dense en type d'expérience. Ils en ont aussi, mais c'est pas aussi concentré que sur Terre. Alors c'est pour ça qu'on vient sur Terre d'ailleurs. Donc là j'en ai une deuxième qui est ressortie, que j'ai tirée en même temps. Donc le deuxième message, nous nous sommes retrouvés en rêve. Donc vous avez dû faire des rêves de la personne. Quand vous rêvez de quelqu'un, pour ceux qui n'arrivent pas à s'en souvenir, gardez un carnet avec un crayon, enfin, ou de quoi noter, et ou sur votre iPhone, sur votre smartphone avec la voix. Donc là, la personne vous dit, voilà, nous nous sommes retrouvés en rêve. Donc si vous notez, peut-être vous aurez des messages, qu'elle va bien, peut-être elle vous parlera de quelque chose, vous préviendra peut-être de problèmes sur la route. Donc voilà, donc ça veut dire en fait que la personne, le canal, donc elle utilise les rêves pour vous donner de ses nouvelles. Elle utilise les rêves aussi comme canal. Elle se connecte comme ça à vous. Donc voilà. Vous pouvez par exemple penser à elle très fort avant de vous coucher. Et il serait pas étonnant que vous ayez un rêve. Donc après, il vous restera juste de quoi noter ce qui vous a été transmis dans le rêve. Moi, c'est quelque chose que je fais assez souvent.
J'ai aussi des rêves, d'ailleurs, je vous en fais souvent part dans la vidéo. Période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends des nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les défunts ont des choses à faire de l'autre côté. Hein. Donc, il y a des moments où ils sont moins disponibles. Donc, même si vous les appelez, s'ils sont occupés ailleurs, bon, bah, faudra être patient. Donc, ils ont des périodes où ils peuvent être avec nous, des périodes où ils le sont moins parce qu'ils ont des choses, ils ont des missions à faire aussi de l'autre côté. Ils ont aussi des choses à apprendre. Par exemple, je vous donne une anecdote que j'ai un peu découvert récemment. Mon père donc est passé de l'autre côté. Puis bon bah c'était quelqu'un de très terre à terre, de très cartésien, de quelqu'un ce qu'il voit pas n'existait pas. Bon, ça l'empêchait pas, il était assez tolérant, il laissait croire ce qu'on voulait, mais lui, il était très cartésien. Et bien, figurez-vous que de l'autre côté, je me suis rendu compte que quand on était trop cartésien, c'est comme si on était un handicapé de l'autre côté. Donc du coup, il a dû réapprendre la spiritualité, tout ce qu'il n'a pas fait sur Terre en termes de spiritualité, ben, il a dû tout recommencer. Donc il a eu lui aussi une période d'apprentissage. Bon, aujourd'hui ça va mieux, mais ça n'a pas été une mince affaire parce qu'il n'avait pas ses repères. Je vous dis, c'était comme quand il y a quelqu'un qui est handicapé ici sur Terre. Ben, quand vous n'avez pas de spiritualité, vous êtes aussi un peu handicapé, en tout cas pendant un moment, de l'autre côté. Donc voilà, il a dû réapprendre les paramètres pour pouvoir naviguer de l'autre côté. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que vos défunts, des fois, ils sont pas disponibles parce que tout simplement, ils ont leur mission de vie, ils apprennent eux aussi. Donc voilà. Donc faut pas trop s'en faire. Et donc ça veut dire en fait que en deux périodes d'apprentissage, en deux tâches qu'il fait, eh ben il vous retrouve quand même en rêve pour vous donner quand même un petit coucou. Voilà. Cherche une aide professionnelle si tu en as besoin, tout ira bien. Alors ça, bon, bah, le défunt laisse entendre que certains d'entre vous ont des soucis au niveau du travail, sont en burn-out ou peut-être ont perdu leur travail. Donc voilà, il vous invite à aller trouver de l'aide pour résoudre votre situation professionnelle. Et que ça devrait être positif pour vous, que tout ira bien. Alors, un souvenir, c'est moi qui te remémore ce souvenir. Il est important que tu comprennes pourquoi je le ravive. Souviens-toi de ce que nous avons vécu, ça va t'aider à avancer. J'aime ce moment partagé avec toi, il me rappelle toute l'importance que tu as pour moi, je suis également dans tes pensées. Donc là en fait, la personne vous donne un petit peu une piste, donc là vous aviez qu'elle venait vous retrouver en rêve, mais elle peut aussi, que si vous avez un souvenir ou une chanson, ou quelque chose qui vous tourne dans la tête, que vous pouvez pas, que vous écoutez encore, que vous êtes en boucle, ou que vous tombez tout le temps sur le même mot, ou tout à coup vous trouvez une photo que vous pensiez égarée. Voyez, bah ça c'est tout des petites choses qui fait il y a une répétition de souvenirs au travers de mots, d'images, etc. que votre défunt vous envoie pour que vous ayez un bon souvenir. Ça leur donne aussi une énergie positive. Vous pouvez toujours allumer une bougie en pensant à eux, en leur disant que vous les aimez, que même si vous ne les voyez pas, que vous les aimez quand même où qu'ils se trouvent. Ça peut être aussi très positif pour eux. Donc voilà, comme ça vous établissez malgré tout un lien, même si on a un des deux qui est de l'autre côté, vous voyez. Donc là, il vous donne un petit coup de pouce pour vous aider à avancer au travers de souvenirs, de choses dont vous vous rappelez, ou de musique, ou peu importe la manière dont ça s'exprime. Donc voilà, vous avez un petit coup de pouce avec les souvenirs. Planifier à long terme, abondance résultant des choix passés, fierté devant les succès de vos travaux, décidez de la suite en faisant preuve de patience. Voilà, bah là je pense que vous êtes un peu au début
au début, peut-être que vous venez sortir un peu de cette période un peu difficile. Donc là, on vous dit de remettre des projets à long terme, que ça pourrait d'être extrêmement positif pour vous en termes d'abondance financière, mais pas que, et que en plus, vous serez très fiers après d'avoir traversé tout ça, mené à bien vos projets. Mais voilà, faut être patient parce que tout ne vient pas tout de suite. Hein, c'est pas tout se résout pas en un clic, malheureusement. Ou peut-être heureusement quelque part. Mais voilà, donc il faut faire preuve de patience pour voir les projets se mettre en route, un peu comme quand on plante une graine dans un pot, eh bien, il faut s'en occuper, ça ne poussera pas juste en tapant des mains ou en un clic. Donc, il faut faire montre de patience, ajuster à chaque étape les choses, les réglages pour que les choses se passent bien, mais que voilà, vous pourriez quand même être couronné de succès à l'issue de ce projet, ça pourrait aboutir. Volonté divine. Alors, donc là, ça me dit, c'est intéressant, ça veut dire que ce que vous vivez, c'était prévu par le destin. Donc si vous faisiez des reproches, que vous n'avez pas fait ci, que vous auriez dû faire cela, etc., parce qu'on passe tous par une phase comme ça, c'est comme ça devait se passer comme ça, la personne est décédée dans les conditions qui étaient prévues par là-haut. Donc, je dirais, et même d'une manière générale, ça me fait vraiment penser au destin, c'est que les choses que vous vivez, c'est que vous devez les vivre, c'est prévu par là-haut. Donc, je dirais, ne culpabilisez plus, ne vous prenez plus la tête, c'est comme ça, il y a des choses qu'on doit vivre qui sont heureuses, d'autres non, mais dans tous les cas, c'était prévu par là-haut. Hein? Dernier hibou, le hibou galactique que vous connaissez déjà. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée, le roi de l'âme. Donc là c'est un roi qui tranche, on vous invite à trancher quelque chose, une situation. On vous parle aussi d'homme de loi, donc là, peut-être avez-vous rendez-vous chez le notaire. Donc là, on vous parle donc de l'action de la loi, l'action de trancher, hein, avec ce fantôme d'épée. Le message des êtres chers, je suis avec le reste de la famille, donc ça veut dire qu'il a retrouvé des proches. Donc ça, c'est plutôt sympa pour lui. Donc voilà, il tient à vous rassurer qu'il va bien et qu'il est avec le reste de la famille, ceux avec qui il s'entendait bien. Fier de ma famille. Ah bah alors là c'est un défunt très famille. C'est un défunt très famille. Donc tu sais combien la famille est importante pour moi et alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Vous envoie une grande énergie pour vous aider à vivre dans cette vie terrestre. Alors là, bon il dit clairement qu'il est fier de vous, de ce que vous faites. Mais ça me dit aussi, j'ai reçu un message là qui me disait je serai avec vous à Noël. Alors, voilà. Donc, ceux qui ont tiré le hibou galactique auront peut-être, qui auront perdu un proche pendant l'année, peut-être aussi un défunt qui vient d'habitude à Noël, qui a l'habitude de venir à Noël et qui, du coup, il sera dit en fait qu'il sera encore qui sera cette année, ou pour ceux qui ont un défunt qui est parti dans l'année, eh bien là je pense qu'à Noël il y aura, vous ne serez pas tout seul, donc faites-lui une petite pensée, mettez peut-être une petite assiette avec une bougie pour lui dire que parce que de l'autre côté ils se nourrissent d'énergie, hein, mais il sera content, peut-être servez-lui un petit verre d'une boisson qu'il aimait, une petite friandise, voilà, juste comme ça pour marquer le coup. Donc certains d'entre vous auront leurs proches à Noël, même si c'est sous une autre forme. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous t'applaudissons tes efforts. Donc voilà, donc ça s'adresse aussi peut-être à des gens qui suivent une formation. On vous invite aussi peut-être à en faire une. Peut-être ne serait-ce que pour sortir un petit peu du marasme du deuil. Donc pour vous changer un peu les idées, de regarder, de découvrir des nouvelles choses, un nouveau savoir. Donc voilà, vous êtes très encouragés,
très encouragés à le faire, et c'est vrai que les défunts sont souvent touchés quand on fait des efforts pour sortir du deuil, en fait, hein, parce que en faisant des efforts pour se réapproprier sa vie, on les aide aussi, c'est ça qu'il faut le savoir. Ils sont très malheureux si on reste très malheureux, donc à quelque part de voir qu'on arrive à surmonter tout ça, à surmonter la perte, eux ça leur fait du bien, ça leur fait beaucoup de bien aussi. Alors, l'évolution, dans un intérêt commun au-delà, nous permet également d'évoluer. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. On me dit que je suis prêt à changer de sphère et c'est une étape importante pour tous les deux. Nous ne sommes pas séparés, nous évoluons ensemble. L'un n'avance pas sans l'autre. Ben voilà, c'est exactement ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Donc, je tire les messages un peu, vous voyez, je les découvre en même temps que vous. Donc, en fait, j'ai vraiment, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pu expérimenter. C'est que les défunts évoluent un peu en parallèle que nous. Donc tant qu'on n'est pas bien, bah, du coup, eux, c'est plus compliqué pour eux de monter, de faire ce qu'ils ont à faire de l'autre côté. Ils sont moins libres. Donc à quelque part, notre douleur les entrave, même si au départ elle est compréhensible. Ça dit en fait qu'il ne faut pas se morfondre là-dedans, qu'à un moment donné, il faut avancer pour qu'eux puissent avancer aussi. Alors, des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient. Un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude inutile. Donc là, on vous invite peut-être à créer une nouvelle source de gains. Hein, donc, d'ailleurs, tout à l'heure, j'évoquais les graines. Je ne sais pas où c'est que c'était. J'évoquais les graines. Donc là, il y a peut-être des choses à mettre, peut-être trouver un nouveau travail, peut-être créer une nouvelle activité qui vous permettrait d'avoir un peu d'argent. Donc, de vous investir dans une activité, et cet investissement pourrait être récompensé dans l'avenir. Mais il faut être patient. C'est comme je disais tout à l'heure, voilà, on n'a pas des jolies fleurs comme ça. Il faut les faire pousser à un moment donné ou à un autre. Donc là, il faut être patient, comme je disais tout à l'heure, ajuster les réglages pour que tout se passe bien. Ça vous rassure aussi que ce que vous appréhendez finalement n'arrivera pas. Donc vous prenez la tête pour rien en gros. Donc faites votre projet, allez-y tranquillou, patient, pas à pas. Soyez patient et puis ne vous prenez pas la tête. Donc en d'autres termes, votre projet est dans la bonne voie. Voilà, le peace and love, l'espoir. Donc voilà, mais aussi pénible que la situation puisse être, vous avez l'espoir que les choses vont s'arranger, que les choses vont revenir à la normale, que vous allez pouvoir retrouver le cours de votre vie pas à pas, que vous allez pouvoir sortir de tout ça. Donc ça, voilà, c'est une belle note de fin. Hein. Donc l'espoir aussi que vos projets voient le jour et se réalisent. Hein. Donc vous pouvez demander à vos défunts de vous aider. Évidemment, ils le feront à votre façon. Si c'est pour vous aider sur les plans de vie, dans vos projets, ils vous aideront volontiers en vous apportant notamment de l'énergie. Maintenant, si c'est pour retrouver la clé, je vous dirais qu'ils ont d'autres sources de préoccupation. Hein. Ils sont de l'autre côté, ils sont beaucoup plus détachés que nous. Hein. Ils n'ont pas toutes ces contingences, donc vous pouvez les appeler chaque fois que c'est important, et ils pourront, et je pense très certainement, ils vous aideront volontiers. Voilà, j'espère que ces petits messages vous aideront à sortir de là, vous auront permis d'avoir des nouvelles heureuses de vos êtres chers qui sont de l'autre côté. Et sinon, moi je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais des gros becs à tous, courage, ne lâchez rien, avancez pas à pas, et vous verrez, vos défunts seront tout contents et ils vous enverront sans doute des signes sous une manière ou sous une autre. Voilà, je vous fais des gros becs, à bientôt.